Chers internautes, chers téléspectateurs de CELI TV, bienvenue dans votre émission Impact Immédiat présentée par Michel Combo. Grande et majeur de vous savoir nombreux, vous qui nous suivez de partout, Canada, France, RDC, ou que vous nous suivez, soyez donc les bienvenus dans cette émission Impact Immédiat. Impact Immédiat, c'est maintenant. De retour sur ce plateau, madame, messieurs, vous l'avez bien compris qu'aujourd'hui, notre émission sera bel et bien très spéciale parce que celle que nous allons recevoir, elle est spéciale. Elle inspire beaucoup d'enfants de son âge, mais aussi les plus âgés qu'elle. Sans plus tarder, je m'en vais donc la saluer. Malika, bonjour. Bonjour, Ex. Comment tu vas? Je vais super bien et vous? Non, ça va. Je sens que tu es en forme. Hein. Ah oui, oui. Alors, pour vous qui nous suivez, si vous avez des questions, des messages à nous laisser, n'hésitez pas à nous écrire via le numéro affiché au bas de l'écran. Malika, pour ceux qui nous regardent, ils aimeraient bien savoir en un mot qui est Malika. Malika est une artiste humoriste âgée de 12 ans qui a commencé sa carrière à 4 ans et qui continue à se battre pour faire vibrer la partie humour du Congo. 4 ans. Comment est-ce que cela a commencé à 4 ans pour que tu deviennes celle qui est devenue aujourd'hui la Malika que l'on connaît? Bon, c'est vrai que c'est un peu complexe. Déjà, je voyais beaucoup les adultes faire dans mon milieu. Il y avait beaucoup de grands comédiens qui faisaient déjà l'humour. Et moi, j'ai été influencée par ce milieu-là. Donc, ça m'a beaucoup impressionnée. J'ai beaucoup aimé. Je me suis lancée aussi. Il y a une question qui me taraude l'esprit que j'aimerais te poser. Mais vu là, je me demande est-ce que c'est nécessaire. Non, allez-y. Ok. Dis-moi un peu, à ton âge, qui t'a inspiré? Qui m'a inspiré? Puisque là, on parle de 4 ans. Je me demande qui t'a inspiré, mais à 4 ans, tu suivais quoi? Je suivais beaucoup mon papa faire, parce que c'est aussi un humoriste. Ok. On peut saluer? Oui, on peut saluer Suma Dogère. Ok, on le passe en On le passe un coucou, voilà. Je suivais beaucoup ses prestations. J'assistais tout le temps à ses prestations et j'ai eu envie de faire la même chose. Et comment tu te sens aujourd'hui dans la peau d'une star? Ça fait beaucoup de bien. C'est vrai que ça peut être stressant de toutes les manières des fois, mais c'est vraiment une belle aventure, c'est très intéressant. Et comment est-ce que tu surmontes ce stress-là? Faut du courage. Du courage. Faut du courage. Faut pas tout laisser tomber, on baisse pas les bras. On continue à se donner des phrases de motivation comme ça pour avancer. Raconte-moi un peu. On te voit plus à côté de Mayuma. Que représente Mayuma pour Malika? Mayuma, c'est un frère. Ok. C'est un frère, c'est un collaborateur avec qui on a fait plusieurs vidéos où on se mettait dans la peau de deux camarades de classe. Et moi, je pense que... Enfin, moi, je le considère plutôt comme un frère. C'est la famille humoristique. On te voit dans la peau d'une femme, non, d'une jeune fille très intelligente et sage. Est-ce que c'est ce que tu représentes quand tu te regardes aussi réellement? Oui, c'est ce que je me dis. Peut-être pas à la perfection, mais j'essaye d'être toujours intelligente et droite pour inspirer les jeunes de mon âge et les adultes aussi. Droite pour inspirer les jeunes gens de son âge. Mesdames et messieurs, nous allons regarder ceci. On se retrouve tout juste après. Bonsoir à tous. Mais avant de commencer, j'aimerais vous avouer que je stresse. C'est ma première fois de jouer dans une salle où les blancs sont en gros. Vous êtes nombreux, hein? Souvent dans mes spectacles, je vois des blancs, mais en détail. Oui, vraiment, je stresse. Et moi, quand je stresse, il m'arrive des choses bizarres. Actuellement, je vous vois double-double. Je ne sais pas si vous êtes tous des magiciens. Je n'ai pas l'habitude de prendre l'alcool, mais ce soir, je vois des formes dangereusement dangereuses dans mon stress. Par exemple, vous, au fond, je vous épargne les détails. Je n'ai pas confiance à mon stress parce que je ne peux pas le contrôler. Du coup, j'ai porté une couche pour sécuriser le bas.
Parce que la dernière fois, j'ai pissé sur scène comme un enfant. Et j'ai prévu un foulard pour sécuriser ma tête au cas où j'aurai une fuite d'idées. On ne sait jamais. Du retour sur ce plateau, madame, messieurs, vous l'avez compris, elle avec nous, Malika. Le mot, c'est ce qu'elle fait, vous avez compris ce qu'elle fait. Mais Malika, on va plus parler de Palais du Congrès. La date, c'est le 5 juillet 2026. Malika, comment tu te prépares pour le spectacle de ce mois-ci? Je fais un peu des scénarios sur Internet. Donc, je fais des vidéos sur TikTok, sur YouTube, sur mon Facebook, où j'annonce le spectacle avec des petites blagues en passant et des messages qui accrochent. Alors, Malika, dis-moi, à ton âge, signé le Palais de Congrès. J'ai pas choisi la salle, c'est la salle qui m'a choisi. Voilà, j'aime beaucoup la salle. Je dirais pas que c'est ma salle préférée, mais c'est mon coup de cœur. Enfin, j'ai un rêve, j'ai envie de la remplir. Ça m'a bossé, en fait, cette salle m'a parlé. Est-ce que je te dis que tu vas réussir à remplir cette salle? Oui. Je vais encore dire à ceux qui nous regardent que tu as 12 ans. Bien À sûr. 12 ans, tu signes cette grande salle mythique. Donc, je me dis, sur quoi tu comptes réellement, Je compte sur le peuple congolais. Hein. peuple congolais? Moi, j'ai confiance en eux. Je sais que le peuple congolais a l'odorat pour sentir les talents, les vrais talents, les talents purs, les talents bruts du Congo. C'est made in Congo, c'est notre art, c'est notre humour. Ça veut dire que quand je vais à l'international, on ne dira pas Malika, par exemple, je sais pas, la gabonaise. Non, on ne dira pas Malika, la française, on dira Malika, la congolaise. Ok. La cause de l'organisation de ce spectacle n'est plus inconnue. C'est le soutien aux enfants qui sont atteints de cancer. C'est plus quelque chose, c'est plus une cause inconnue. Donc je suis made in Congo. Je représente le Congo à travers l'humour. Ça veut dire que en vue de tout ça, le Congolais se doit de me soutenir. Parce qu'on aime ce qui est bien fait, on aime la culture. Parce que déjà, je pense que la cause de l'organisation de ce spectacle n'est plus inconnue. Par rapport à ça, je veux attirer du monde. Je fais des publicités, des vidéos dans mon compte pour annoncer le spectacle avec d'autres artistes qui me soutiennent aussi et que je salue en passant. Et surtout, vous l'avez compris, on aime la culture, il faudrait soutenir l'art, c'est très important parce que ce que tu fais, félicitations pour commencer. Merci beaucoup. Vous avez compris ce qu'elle vient de dire tout à l'heure et surtout n'hésitez pas de la soutenir parce que standard c'est 1500, éco adulte 3000, mais aussi en famille ce n'est que 10 000 francs et les places VIP sont à 100 000 francs. Hâtez-vous à payer vos tickets parce que c'est très très important et surtout si tu manques, c'est que tu as vraiment manqué. Malika, est-ce que c'est ton groupe qui t'a poussé à choisir ce thème ou toi-même tu as été victime d'une personne qui était à tes côtés qui a subi cela? Moi, si j'ai choisi cette cause, c'est pas parce que j'ai été poussée. C'est parce que il y a une personne, enfin, je dirais pas dans mon entourage, mais une personne comme moi, une jeune artiste talentueuse congolaise, que je voulais vraiment rencontrer, mais qui est partie très tôt à cause d'un cancer. Mes condoléances, bien que ça vienne tard. Merci. Du coup, je veux représenter sa mémoire et je veux soutenir aussi mes frères et ses sœurs qui sont dans le besoin. Parce que le cancer, ce n'est pas une maladie facile. À un certain stade, ça devient très douloureux et très difficile à gérer, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Tu dégages de la sagesse et de l'intelligence. Malika, d'où te vient ce côté-là? De papa ou de maman? Je dirais que c'est les deux. Les deux. Oui, parce qu'on ne peut pas se fixer sur une seule personne. Un seul être humain ne peut pas être sage et intelligent à 100% à la fois. Du coup, j'ai pris 50%, 50% ou 75%, 25%. À quel âge tu t'es dit, là on parle que tu as 12 ans, à quel âge tu t'es dit que je pense que dans 2 ans, je vais perdre? Quand je devais avoir 8 ans. Non, 8 ans c'est trop. J'avais 10 ans. Comment c'était arrivé? Tu dis dans la chambre, c'est venu comme ça? Comment c'est arrivé? J'avais fait une bêtise. Une bêtise, tu fais aussi des bêtises? Oui. Ok, Et papa m'a... Je suis une enfant normale quand même. ok. Et papa m'avait grondé.
Et il m'a grondé, il m'a dit, tu sais, toi, en grandissant, quand tu vas grandir, normalement, tout le monde te prendra plus comme avant. Là, maintenant, tu vas grandir, on te prendra comme une grande star. Mais si tu fais pas des efforts, on va le faire comment? Et je suis restée à un moment, j'ai dit, ok, vu que on va me prendre pour une grande star, pourquoi pas me préparer maintenant à l'avenir que j'aurai demain? J'imaginais déjà comment je serais. Et moi, mon imagination va très loin, j'ai pas de limite. Ah ça? J'imagine même l'impossible. Genre devenir président de la République. Bon, ça, j'ai jamais imaginé. J'ai jamais imaginé ça. Ça m'est pas encore venu en tête. Peut-être devenir chef d'entreprise, d'être, comment je peux appeler ça? Propriétaire d'un hôpital spécialisé dans la gynécologie. La question se pose, est-ce qu'on verra aussi Malika grandir dans l'art de l'humour? Ah oui, C'est possible? c'est possible. Tu vas tenir jusqu'à la fin. Je vais tenir. Et si c'est arrivé qu'aujourd'hui, puisqu'on parle ici du soutien aux artistes et qu'un ministre se proposait de prendre Malika, de l'emmener à l'étranger, est-ce que tu accepterais? Peut-être, oui, j'accepterais. Mais sauf que j'accepterais aussi de revenir. J'aime tellement ce pays. Qu'est-ce qui t'attire? Beaucoup aimeraient bien quitter le pays, mais toi, le pays t'attire. Je l'aime beaucoup. C'est mon beau pays, le Congo. Je suis née ici. Je connais des quartiers ici, je connais des langues ici, j'ai vécu des histoires ici. Le Congo, c'est le seul pays où les quartiers te font rire. Ok. À l'étranger, il n'y a pas ça. À l'étranger, ils ont des quartiers tellement incroyables, comme Rockford. On a des quartiers comme Tabala, Diata, Ok. Bakongo. En fait, c'est beau d'entendre ça. C'est typiquement congolais et moi j'aime tout ça. Tu as 12 ans. Ce qui ressort de toi, c'est d'une personne qui a 22, au-delà de 22. Écoute, on parle de Bakongo là. Qu'est-ce que tu connais de Bakongo? J'habite à Bakongo. Ok. J'habite à Bakongo. Mais à 12 ans, tu n'as pas assez vécu au fait. C'est vrai. Mais Bakongo est un quartier très animé. En une année, tu peux en apprendre beaucoup de cette culture. Est-ce que jusqu'ici, il y a des personnes qui te soutiennent? Bien sûr. Lesquelles? Les parents, surtout. Tes parents te soutiennent? Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller dans les spectacles et rentrer tard et quand tu es grande? Je suis toujours avec mes parents. Toujours. Toujours. Quand je fais des spectacles et que ça arrive en soirée, quand je suis dans les dîners, je suis soit avec papa, soit avec maman, soit avec papa et maman. Je rentre jamais seule ou accompagnée d'une autre personne sans que les parents soient peut-être informés. Peu importe l'heure à laquelle je rentre, même si c'est à 5 heures, je suis toujours accompagnée des parents. Est-ce qu'on peut dire que si aujourd'hui tu es devenue cette Malika que nous connaissons, c'est parce que les parents t'ont permis de faire ce que tu fais? Bien sûr. Qu'est-ce que tu peux dire? Regarde un peu la caméra qui est devant toi. Laisse un message phare aux parents qui te regardent. Chers parents, n'empêchez pas vos enfants de faire ce qu'ils aiment faire. Au contraire, soutenez-les. Ne vous basez pas sur les traditions, sur les ethnies. Ce ne sont que des stéréotypes. Encouragez l'enfant dans la culture, emmenez-lui à faire des beaux-arts, des trucs qu'il aime faire. Ne minimisez pas d'autres passions, ne minimisez pas d'autres arts. Parce que non, c'est pas rentable. On ne fait pas l'art pour la rentabilité. On fait l'art parce que c'est ce qu'on aime faire. Merci. Laissez-moi vous dire que c'est très... Si vous étiez ici à ma place, écoutez ce qui sort d'une fille de 12 ans pour rester sans voix. Malika, parlons de l'événement. Quels sont les invités de Malika le 5 juillet? Des invités, j'ai beaucoup d'invités. En humour, j'aurai des invités comme Béranger Lundou, Ok. Jojo la légende. Et j'aurai aussi le chant, Le chant. gospel. Du coup, j'aurai Belzia pour le gospel. Ah ça, on la salue. On la salue et coucou Belzia, j'espère que tu te portes bien. Et Nono Perla aussi pour le gospel. Les autres, par contre, je les garde dans mon coffre secret Tu les gardes? pour les jours aussi. D'accord. On a hâte de découvrir et surtout, n'hésitez pas à venir payer ton ticket parce que les places sont presque limitées. Et j'ai confiance qu'avec Malika, dès le 3 juillet, on a déjà notre sold out. J'ai confiance. Bien sûr.
J'ai déjà confiance. Madame, messieurs, nous continuons toujours avec notre invité Malika. Parlons des personnes qui t'inspirent, ceux qui ont commencé l'humour avant toi. On parle ici de Welfare Kaya, on parle de Juste Parfum. Qui parmi les deux t'inspire plus? Les deux sont des papas pour moi dans la comédie. Du coup, je ne pourrais pas choisir. C'est comme si on vous demandait de choisir qui vous aimez le plus entre votre père et votre mère. Ça n'a pas de sens. On dira toujours les deux. Chacun des deux a un côté que l'autre n'a pas forcément. Chacun des deux apporte à la société par rapport à ce qu'ils peuvent. On ne peut pas être la photocopie parfaite que s'ils étaient pareils. Ils avaient les mêmes points communs. Là, je pourrais faire la différence que non, je préfère un tel par rapport à un tel. Mais ils ne sont pas pareils. Ils ont des différences. Ils m'apportent des conseils par rapport à leur personnalité. Et moi, je dirais que je suis fan de tous les deux. Je les aime tous les deux. Qui tu as plus fréquenté des deux? Qui j'ai plus fréquenté des deux? J'ai fréquenté Welfare Kaya quand j'étais un peu plus petite. Et lorsqu'il a fait son voyage, enfin lorsqu'il a déménagé en France, j'ai plus côtoyé Juste Parfait. Maintenant, je côtoie plus Juste Parfait. Mais quand il est là, ça arrive que par événement, on se voit. La deuxième partie de cette émission, je vais te poser des questions. Tu vas répondre par vrai ou faux. Et si possible, tu vas t'expliquer. C'est très simple. D'accord? Nous allons donc prendre la deuxième partie tant attendue. Action-réaction. C'est maintenant. Je m'en vais donc te poser la question de savoir l'école ou le buzz? L'école. Welfare Kaya ou Juste Parfait? Personne. Je les aime tous les deux et je peux pas choisir. Être à la maison ou plus dans les spectacles? Dans les spectacles. Pourquoi? Parce que c'est ma vie, les spectacles. Apparemment, tu es celle qui peut laisser l'école pour le spectacle. Non. Je préfère laisser ma tranquillité à ne rien faire à la maison pour aller dans un spectacle plutôt que laisser l'école pour aller dans un spectacle. Parce que si je laisse l'école, qui va m'apprendre à écrire des textes? Qui va m'apprendre à respecter les règles d'orthographe, de grammaire, de vocabulaire et tout ça? Alors, Malika, on va parler un peu de chiffres. Je sais qu'à ton âge, là, tu maîtrises les chiffres. Imagine qu'on te propose 2 millions pour un spectacle et tu as peut-être l'examen à passer ce jour-là. Que feras-tu? Je vais choisir l'examen. Pourquoi l'examen? Parce que si je valide super bien cet examen, j'aurai la chance d'avoir peut-être une bourse qui me permettra de continuer mes études dans une école d'excellence, par exemple. Ce qui me permettrait d'avoir un grand niveau, d'accéder aux grandes entreprises et d'avoir plus que ces 2 millions qu'on m'avait proposé auparavant. Tu sais, pour ceux qui t'écoutent, je pense que ceux qui nous suivent pourront dire que tu es une sorcière. Comment ça? Tu dégages plus, Malika. Félicitations. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, elle dégage plus ce qu'elle présente parce qu'en elle, on trouve plusieurs casquettes. Mais Malika, regarde un peu les orphelins qui souffrent. Aujourd'hui, tu es cette Malika que nous connaissons. Mais il y a des orphelins qui nous regardent, qui souffrent en silence. Qu'est-ce que tu peux dire à ces enfants? Qu'il ne faut pas désespérer. Ne tombez pas dans des pièges comme la dépression. C'est rien du tout. Ne tombez pas dans des pièges comme le suicide. La vie est tellement belle, peu importe la manière dont on souffre. La vie est tellement belle pour la laisser tomber. On ne sait pas comment les choses peuvent tourner. Tout peut changer à un moment ou à un autre. Dieu est plein de mystères. Ce qu'il faut continuer à faire, c'est avoir foi, prier, croire, avoir confiance en soi. Se dire que ce n'est que passager. On dit que la nature ne donne qu'à un être ce qu'il peut supporter. Ça, c'est clair, oui. Ça veut dire que s'ils subissent ça, c'est qu'ils peuvent le supporter et ils doivent le supporter. Ils doivent avoir cette mentalité-là qu'on peut le faire pour devenir quelqu'un d'eux. Malika, j'aimerais pas arrêter cette émission, finir cette émission. Mais hélas, le temps nous est imparti. Vous qui nous suivez, nous sommes malheureusement arrivés à la fin de notre émission. Vous étiez nombreux à nous écrire et surtout n'hésitez pas de payer vos tickets. On se dit au 5 juillet et surtout, suivez Malika sur toutes les plateformes où vous pouvez la trouver. Merci beaucoup. Au revoir.